vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre fidélité parce que c'est vraiment très agréable pour moi de savoir que un certain nombre d'entre vous se sont abonnés à la chaîne et regardent chaque épisode. C'est toujours très gai de savoir qu'on va pouvoir partager avec des personnes qui sont enthousiastes. Donc voilà, un tout grand merci. Et puis si vous arrivez ici pour la toute première fois, n'hésitez pas si cela vous plaît, si le contenu vous plaît, à cliquer sur le bouton abonner et n'oubliez pas aussi la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Alors, je m'appelle dans la vraie vie, je m'appelle Anne. Et sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel sur Ravelry et sur Instagram. Voilà pour ce qui est des présentations. Et voilà, je suis vraiment très heureuse de pouvoir filmer cet épisode de podcast là maintenant parce que la semaine prochaine, je redescends dans le sud. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vis dans deux pays différents, une partie en Belgique et une partie montant dans le sud-ouest de la France. Et donc la semaine prochaine, je redescends et je vais être plus que probablement très occupée. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir filmer aujourd'hui. Installez-vous bien parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc voilà, je ne vais pas faire traîner les choses, mais voilà, ça risque de durer un peu longtemps. Vous m'en excuserez, vous regarderez l'épisode en plusieurs parties si c'est vraiment trop pour vous. Mais voilà. Je vais essayer de vous présenter mes projets finis et je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai achevés. Alors, pour commencer, je suis très heureuse de vous annoncer que mon Ranuncula est terminé. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu en photo. Voilà. Je suis très contente de ce modèle. Je l'ai déjà énormément porté. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a déjà été lavé une fois après le blocage. Voilà, parce que je le porte quasiment tous les jours. Pour moi, à cette saison-ci, un pull en fingering à même la peau, c'est vraiment tip top. Donc voilà, je l'ai réalisé dans un fil que j'ai teint avec du lichen. J'ai écrit un article de blog pour parler de cette expérience de teinture. Je vous mettrai la référence de l'article dans les informations de la vidéo. C'est un patron de Mélina Ami, Mélina du petit panda. Voilà, moi personnellement j'adore tricoter ces patrons, même si c'est vrai qu'au départ ça peut faire un petit peu peur. Il faut dépasser cette peur parce qu'en réalité c'est vraiment Mélina accompagne très bien et donc ses carnets d'explications sont très complets. La première fois, je reconnais quand j'ai tricoté le truc adoré, je pense d'ailleurs que je vous l'ai dit, j'étais au bord des larmes quand j'ai commencé à lire les explications tellement ça me semblait compliqué. Et puis je lui ai envoyé un petit mail, elle m'a très gentiment guidée et à partir de là ça a été tout seul. Et puis voilà, après je peux passer d'un patron à l'autre sans aucun souci. Voilà, donc ce Ranuncula, le fil je vous ai dit teinture au lichen. C'est un fil 55% BFL, 45% soie. C'est, je pense, le fil que je préfère. J'aime sa brillance, j'aime sa souplesse, j'aime sa douceur. Voilà, c'est un fil qui est parfait pour ma peau. Alors, c'est un raglan avec une encolure en V. Il y a un tableau du raglan
parce qu'on ne fait pas les mêmes augmentations, enfin on ne fait pas les augmentations partout au même rythme. Et donc, il y a un tableau qui vous dit rang par rang si vous devez faire vos augmentations dans le dos, dans le devant, sur les manches, à l'encolure, enfin voilà. Euh, Personnellement, j'ai beaucoup aimé cette technique-là parce que ben, on envisage le raglan rang par rang et en même temps, je trouve ça assez addictif parce que quand on en a fini un, on a envie de savoir ce qu'on va faire au suivant. Donc voilà, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt chouette à suivre. Et puis quand on a fini l'encolure, on rejoint le tout. Oh non, oui, on rejoint ici. Et puis quand on a fini les emmanchures, c'est un peu plus bas. Si mes souvenirs sont bons, c'est un peu après, oui c'est ça. Un peu après, on met les mailles des manches en attente. Et dès qu'on a mis les mailles des manches en attente et qu'on commence le corps, en fait, on commence la dentelle. Et donc on fait un panneau de dentelle sur le devant et un panneau de dentelle de l'autre côté sur le dos. Et donc, on commence d'abord, je vais me mettre comme ça, je pense que vous verrez mieux, voilà. Donc on commence d'abord par une répétition de dentelle et puis tout le reste en jersey. Et puis on tourne, on a une répétition de dentelle, tout le reste en jersey. Et ainsi de suite. Et on ajoute chaque fois une répétition de dentelle à la fin de chaque répétition. Enfin, à la fin de chaque dentelle, voilà. Et donc ça fait 2 panneaux triangulaires qui font que la blouse est légèrement évasée, donc légèrement trapèze, ce qui, voilà, moi avec ma morphologie, me convient particulièrement bien. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire. Ah si, je voulais vous dire que, voilà, il me semblait bien. Dans le livre de Liz Taylor dont je vous ai parlé lors du podcast précédent, je deviens un expert au tricot, j'avais vu qu'on pouvait faire un rabattage tubulaire sur des côtes de 2. Et donc, je me suis dit, je vais faire un rabattage tubulaire pour mon Ranunculaa. Sauf que franchement, pour une première expérience de rabattage tubulaire, commencer par la côte de 2, c'est pas une idée de génie. Enfin, néanmoins, je l'ai fait et voilà. Je ne suis pas, je vous montre de tout près, j'espère que vous le voyez. Je ne suis pas hyper enchantée du résultat. Je trouve que finalement le rabattage en GGT est peut-être plus joli. Maintenant, c'est peut-être parce que c'était une côte de 2. Peut-être que si j'avais fait ça sur des côtes 1-1, ça aurait été plus beau. Mais enfin, le rabattage n'est pas voilà l'autre. Le résultat n'est pas moche. C'est pas ça que je veux dire, mais je ne sais pas. Je crois que je m'attendais à mieux. Alors, au niveau de l'élasticité, c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, sur l'encolure, j'ai fait un rabattage au surjet parce que j'avais envie d'avoir quelque chose qui se tenait bien. Et dans le bas du gilet, j'ai fait un rabattage, du pull, pardon, j'ai fait un rabattage en GGT parce que c'était pas possible de faire un rabattage tubulaire sur une si grande longueur. Donc voilà, enfin pas possible à mes yeux. Je vais le passer pour vous montrer comment il tombe. Donc je reviens tout de suite. Et voilà. Alors, je remets mes lunettes parce que sans elles, vraiment, c'est difficile pour moi. Donc, le voilà. Je vais me reculer autant que je peux. Désolée pour le bruit. J'espère, voilà. J'arrive à vous le montrer. Voilà. 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 Et donc il est... bon, moi j'aime énormément cette laine parce que je trouve qu'elle a un très beau drapé et elle n'est pas toute molle comme le mérino. Voilà, moi j'ai un petit peu du mal avec je trouve l'excès de souplesse du mérino, même si bon voilà, je reconnais que beaucoup de gens préfèrent le mérino à toute autre laine, mais moi c'est pas mon cas et j'aime beaucoup la fluidité du BFL.
Donc voilà pour ce qui est du Ranunculá. Je regarde mes petites notes pour voir si je vous ai bien tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Voilà, donc si ce n'est que je l'aime énormément, je le porte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il est extrêmement confortable. C'est certainement un modèle que je referai parce que j'aime beaucoup l'encolure en V et j'aime beaucoup la forme trapèze. Donc pour moi, c'est vraiment un modèle parfait. Alors, projet fini suivant. C'est encore un projet de Mélina. C'est un châle, voilà, qui s'appelle le multitruc et qui a des perles. J'espère que vous les voyez. C'était la toute première fois pour moi que je tricotais des perles. Et j'ai trouvé ça d'abord très simple, vraiment super facile à faire, mais et aussi très très amusant. Alors le fil que j'ai décidé d'utiliser pour ce châle, c'est le deuxième fil que j'ai teint. Je pense que je ne me souviens plus. Oui, c'est un BFL et soie, donc c'est le même fil que celui de mon Ranunculá. Et voilà, je l'avais fait dans un rose saumoné comme ça, que je trouvais très joli, mais pas forcément super facile à porter. Et j'avais décidé de lui rajouter des speckles. Je ne sais pas si ça va se voir. Je vous l'approche le plus possible. Des speckles jaunes, orange et bleu. Et rouge aussi. Et donc, j'ai décidé d'ajouter des perles et des perles dans ces couleurs-là. Donc, il y a des perles bleues, des perles turquoises, des perles rouges, des perles jaunes, orange. C'est tout. Bleu, turquoise, jaune, orange et rouge. De façon tout à fait aléatoire, comme les speckles. Enfin voilà, pour moi, ça avait du sens de faire les choses de façon aléatoire, comme les speckles sont aléatoires également. Et donc en fait, ce châle se construit, on commence par la dentelle. Donc on monte des mailles avec des perles. Il y a une petite vidéo renseignée dans le patron de Mélina qui explique comment monter des perles, enfin mettre des perles sur un rang de montage. Donc on commence par là. Personnellement, j'ai mis des anneaux marqueurs entre chaque répétition de dentelle. C'était pas indiqué dans le patron, mais moi j'ai eu un petit peu peur de ne pas le faire, donc je l'ai fait. On tricote donc tous ces rangs de dentelle, je pense que c'est une quinzaine de rangs. Oui, 15 ou 20, je ne me souviens plus, mais j'ai mon carnet ici, donc je vais regarder pour pouvoir vous dire exactement combien de... Ah non, c'est 25 rangs. Voilà, c'est 25 rangs de dentelle en ajoutant des petites perles. Et puis alors on tricote en... Alors moi, dans ma version, je l'ai tricoté en jersey. On fait des rangs raccourcis pour lui donner sa forme. Et on termine par un rabattage en I-cord qui donne un superbe fini, une très bonne tenue. Voilà. Alors moi, je me suis gourée dans mon comptage au moment de commencer mes rangs raccourcis. Du coup, j'ai un côté qui se finit tout à fait normalement et puis l'autre bah voilà, il se finit comme ça, c'est pas très gênant. Donc en fait de ce côté-ci j'ai toute une série de rangs là que je ne devrais pas avoir. Pour moi la longueur est parfaite, la dimension en fait du châle est vraiment, c'est vraiment une dimension que j'aime bien. En tout cas pour la demi-saison, voilà, je suis pas trop fan, probablement lié à ma morphologie, pas trop fan des énormes châles. Par contre, voilà, cette dimension-ci, je la trouve vraiment extra. J'aime beaucoup cette dentelle, donc je le porte énormément avec mon Ranunculá, puisque ben voilà, quand il fait un peu frais, je peux protéger
mon encolure bien dégagée. Et puis quand il fait trop chaud, ben, j'enlève le multitruc et je suis très confortable dans mon Ranun Kula. Voilà pour ce qui est donc du multitruc. Personnellement, j'ai trouvé que c'était un très chouette patron puisque il est créé pour utiliser tout un écheveau. On peut le faire soit en fingering, soit en DK, soit en sport. Donc elle donne des indications pour ces 3 calibres de laine et elle fait avec des propositions différentes suivant. Voilà, il y a trois patrons. Je crois d'ailleurs que je dois avoir encore les photos ici de présentation. Voilà, dans mon carnet, je vous montre. Voilà. Et donc, vous avez aussi en plus une recette pour faire votre multitruc personnel en fonction de la laine dont vous disposez, avec les différentes options, etc. En fait, elle vous prend par la main et elle vous guide pour vous proposer de créer vous-même votre châle. Voilà, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était assez sympa comme suggestion et donc voilà, je suis très contente d'avoir acheté ce patron. Donc ça, c'était mon deuxième projet terminé. Et puis, j'en ai un troisième. Tadadam! Ça, c'est le big projet terminé. Je ne sais pas si vous vous en doutez. Je vous avais dit que j'allais m'y remettre après l'avoir abandonné très longtemps. Et voilà, il est terminé. Je l'enfile et je vous le montre tout de suite. Et puis après, on en parle. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais. Voilà, je vais me mettre sur la pointe des pieds en espérant que vous puissiez tout voir. Voilà. Il s'agit donc du Like Cloud de Rory Locatelli. Alors, j'ai un petit fil ici qui n'a pas été correctement rentré. Il faudra que je re-rentre convenablement tout à l'heure. J'ai regardé sur Ravelry, je l'ai commencé début juin et je viens de le finir, je l'ai terminé hier. Raison pour laquelle j'étais très impatiente de tourner aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de crier victoire. Voilà. Donc, cette laine vient d'un manteau en alpaga tricoté main que j'avais acheté dans le commerce, pour faire simple. Et donc, c'est de l'artisanat péruvien. C'était un manteau qui était rose fuchsia, mais alors beaucoup plus flashy que ceci, et c'est une couleur que je ne porte plus parce que surtout qu'il était immense, donc c'était vraiment très flashy et je ne me sentais plus du tout à l'aise, donc je ne le portais plus. Je trouvais ça très dommage d'avoir toute cette belle laine bien chaude qui dormait gentiment dans mon armoire. Et donc j'ai décidé, quand je me suis lancée dans la teinture, de le détricoter et de teindre la laine. Ce que j'ai donc fait. Et puis je cherchais un modèle de grand gilet. Voilà, je voulais quelque chose qui soit chaud, chaud. La laine est chaude, hein, c'est de l'alpaga, donc c'est forcément très chaud. Et donc je voulais un gros gilet d'hiver, puisque c'est une laine très chaude. Et voilà, mon choix s'était arrêté sur le patron Like Cloud de Rory Locatelli. C'est le deuxième patron, c'était mon deuxième patron en anglais. J'avais fait un châle précédemment en anglais. Et puis, et en fait, ce patron-ci, le Rory Locatelli, il est extrêmement facile à comprendre. Si vous avez fait un peu d'anglais pendant vos études, ça va aller tout seul. Et donc il est très facile à comprendre. Le modèle est très simple. Donc, je vais l'enlever pour vous expliquer.
Bon, tout d'abord, le point, c'est pas un point compliqué. Il se fait sur 4 rangs et ce sont des mailles en droit et des mailles en vert. Donc voilà, le point, ça ne doit absolument pas vous arrêter. Moi, j'aime beaucoup le côté un peu gaufré que ça donne. Je pense que ça va augmenter la puissance calorifique du gilet. Alors, sa construction. Ben, en fait, sa construction est très simple. D'abord, je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que, voilà, moi, je n'avais encore jamais vu ça. Mais... Donc, en fait, les deux devant et le dos ont exactement la même dimension. Et il n'y a pas d'encolure, en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous montez, je crois que je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais c'est pas grave, je le réexplique encore. Vous montez les mailles, toute cette longueur de maille là, voilà. Et vous tricotez le dos jusque dans le bas des emmanchures. Donc vous tricotez 15-20 cm. Du coup, c'est très confortable aussi parce que ça vous permet de tricoter exactement la dimension d'emmanchure que vous aimez, qui est confortable pour vous. Donc, vous faites ça sur toute la largeur du dos. Quand vous avez fait ça, vous mettez les mailles en attente et vous venez relever sur le rang de montage, vous venez relever la moitié des mailles d'un côté. Et tout droit, vous tricotez jusque dans le bas des emmanchures. Quand vous l'avez fait pour un côté, vous mettez les mailles en attente et vous le faites pour l'autre côté. Quand vous avez fait le deuxième devant, vous allez relier un devant, le dos, l'autre devant. Et vous allez continuer à tricoter tout droit jusque dans le bas de votre gilet. Et en fait, on termine par 10 cm de côte de 2. Voilà. Et puis on reprend les manches, les mailles mises en attente pour les manches, on tricote les manches, on termine aussi par 10 cm de côte de 2. Voilà, donc extrêmement simple à réaliser, pas de fioritures particulières. Ça donne un tricot très, très gonflant comme ça, moi j'aime beaucoup. Très, à la fois souple mais pas trop et on sent qu'il y a du gonflant dans le point. Voilà, c'est vraiment j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus concernant le patron? Ben, concernant le patron en lui-même, rien du tout. Je pense que je vous ai tout dit. Je le remets parce que j'ai trop de plaisir à le porter. Si j'ai trop chaud, je l'enlèverai un peu plus tard. Moi, ce que j'ai fait, ce que je fais toujours, je ne vous en avais pas encore parlé, mais voilà, je pense que peut-être que cette façon de faire aidera certaines personnes. J'entends très souvent les tricoteuses dire qu'elles ont du mal à tricoter les manches. C'est vrai que très souvent, c'est pas la partie la plus drôle à tricoter. Et moi, ce que je fais, parce que je pense que j'aime bien le changement, c'est qu'en général, une fois qu'on a mis les mailles des manches en attente, je vais jusqu'au bout de l'écheveau en cours. Donc je continue le corps jusqu'au bout de l'écheveau en cours. Quand j'arrive au bout de l'écheveau en cours, je prends un nouvel écheveau et je fais une manche. En général, je ne finis pas mon écheveau, c'est-à-dire qu'il faut moins d'un écheveau pour faire une manche. Donc quand je suis au bout de mon écheveau commencé sur la manche, je le termine sur le corps. Quand j'ai fini cet écheveau, je prends un nouvel écheveau et je fais l'autre manche. Puis je viens terminer cet écheveau en cours sur le corps et puis je termine le corps. Et en fait, en faisant de cette façon-là, j'alterne manche-corps. Et du coup, pour moi, c'est vraiment la façon la plus agréable de construire un tricot. Voilà, je vous le donne, vous en ferez ce que vous voulez. Peut-être que vous trouverez l'idée bonne et que vous aurez envie d'essayer ou pas, peu importe. Mais voilà, moi c'est comme ça que je fais et en fait je ne suis jamais embêtée de devoir tricoter l'une ou l'autre partie parce que je les fais en alternance et en les faisant en alternance,
je suis jamais lassée. Voilà. Donc, ça c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ma façon de tricoter. Maintenant, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose. Bon, la teinture, parfois, ça ne marche pas toujours impeccablement. Et dans mon fil, j'avais encore des traces de la couleur d'origine. Il faut juste que je retrouve les endroits. J'avais encore des traces de la couleur d'origine et j'ai pas voulu les enlever. J'aurais pu, mais est-ce qu'on va voir? Attendez. Oui, voilà là. Voilà. Vous voyez la petite tache rose fuchsia là? J'en ai d'autres ailleurs, mais oui, voilà, il y en a encore une ici. Hop. Voilà. Et j'ai pas voulu couper le fil et éviter de mettre ces petites taches parce qu'en fait, elles me rappellent d'où vient la laine et je trouve ça chouette de pouvoir me souvenir d'où vient cette laine et voilà. Et je suis très heureuse de lui avoir donné une seconde vie et je sais que je vais énormément porter ce gilet dont j'adore la couleur, dont j'aime le gonflant, enfin voilà. Et donc ça c'était ce que je voulais dire par rapport à la couleur. Il y a vraiment des endroits où le rose fuchsia ressort et je trouve ça vraiment très, très gai. C'est comme s'il se rappelait à mon souvenir. Voilà, j'aime bien. J'ai découvert une technique qui m'a été super utile. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. C'est une technique pour lier deux pelotes quand on arrive à la fin d'une et au début de l'autre, pour lier les pelotes ensemble et éviter de devoir rentrer les fils. Je m'en suis beaucoup servi ici parce que comme c'était un tricot, enfin une laine venant d'un tricot que j'avais détricoté, j'avais toute une série de petites pelotes. Et donc je faisais un rang, parfois un rang et demi, et puis je devais changer de pelote. Et donc ça allait me faire vraiment énormément de fils à rentrer. Donc j'ai utilisé cette technique qui est une technique de feutrage que j'ai trouvé donc très utile particulièrement dans ma situation et comme j'ai trouvé cette technique pratique et extrêmement efficace, ben voilà, je vous mettrai le lien vers la vidéo qui explique. Je sais que c'est 10 trucs de tricot. Donc voilà, il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes et c'est le dernier. Mais voilà, donc il faudra que vous alliez à la fin de la vidéo pour avoir ce truc. Mais voilà, c'est pour moi un bon truc, donc j'ai plaisir à vous le partager. Voilà ce que je peux dire concernant ce Like a Cloud que je suis très fière d'avoir terminé. On va maintenant passer à la rubrique des tricots en cours. Me revoilà donc avec mes projets en cours autour de moi et il y en a beaucoup. Alors, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que cette année, je ferai des cadeaux de Noël tricot. Et comme j'ai quand même un mari et 4 enfants, ça fait quand même beaucoup de monde pour qui tricoter. Et donc, je ne fais pas des très grosses pièces, mais je préfère m'y prendre suffisamment tôt à l'avance. D'autant plus que j'ai prévu de tricoter des bonnets et que je n'ai jamais tricoté de bonnet de toute ma vie. Donc voilà, donc il y a beaucoup de projets qui sont liés aux fêtes de fin d'année, mais pas que. Et donc je vais d'abord commencer par mes 2 autres projets en cours. J'ai d'abord, alors, le Boswellia, un modèle de Marie-Amélie Design. Bon, je vous mettrai une photo ici en incrustation. Vous aurez de toute façon le lien vers le patron dans la description de la vidéo. Pour ce faire, j'ai utilisé de la laine que j'ai teinte moi-même. Tout d'abord une laine orangée, ça c'est la couleur contrastante. J'adore vraiment cette couleur.
Et je me suis rendu compte avec effroi que je n'avais pas noté la recette que j'avais utilisée. Donc, c'est une laine que je risque de ne jamais, une couleur que je risque de ne jamais pouvoir refaire. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je n'en ai aucune idée. Voilà, je ne comprends pas, mais je ne trouve aucune trace de cette très jolie teinture. Voilà. Et je l'ai combiné avec du bleu que j'appelle Nuit Marine. Et là, j'avais un exemple de ce que je voulais et voilà ce que j'ai reproduit. Et donc, on est vraiment très très proche de la couleur souhaitée. Et donc ça, je suis très contente. Les deux ensemble, moi je trouve que ça matche très bien. Donc voilà le début de mon jacquard. Voilà. Donc Boswellia, c'est un pull en jacquard, en fingering, parfait. Une encolure arrondie, un yoke en jacquard, avec un très beau, mais vous le verrez sur la photo, avec un très très beau dessin. Et puis tout le reste en jersey. Donc voilà, une construction assez classique, je n'ai pas grand chose à dire. Par rapport à la technique du jacquard, je ne suis pas hyper fan des jacquards. Je ne suis pas hyper fan du rendu en général. Et donc il faut vraiment que le dessin me fasse un gros coup de cœur pour que je me lance. Donc j'en ai fait que, c'est mon deuxième jacquard. Le premier d'ailleurs je vais devoir le détricoter parce que la laine s'est abîmée à certains endroits, donc voilà, malheureusement je vais devoir le défaire. C'était le Humulus d'Isabelle Kramer. Je vous mettrai aussi une photo, c'est un patron gratuit et moi personnellement je trouvais le jacquard très joli. Boswellia aussi, donc raison pour laquelle je me suis lancée dedans. J'aime vraiment beaucoup le dessin. Au niveau de la technique, eh bien, moi je tricote en utilisant mes deux mains. Donc j'ai... Attendez, je vais y arriver. Hop. Donc je tricote avec un fil dans une main et l'autre fil dans l'autre. C'est pas ultra rapide, mais voilà, ça se fait. Si mes souvenirs sont bons, le jacquard dure 65 rangs et je pense que je suis au rang 44. Donc voilà, ça demande évidemment concentration. C'est pas du tout le genre de tricot que moi personnellement je peux faire en regardant une série ou en écoutant un podcast parce que j'ai besoin de rester concentrée. Et donc je fais quelques rangs tous les jours, ou pas tout à fait tous les jours, mais enfin très régulièrement, jusqu'à ce que je finisse le yoke en jacquard, et puis après alors ce sera une Marie Jersey, donc ça ira tout seul et ça deviendra un tricot sans cerveau, ou presque. Voilà, alors ce que j'espère qu'au bain les fils vont se détendre parce que comme vous pouvez le voir, j'ai quand même des boursouflures là dans le haut, la partie ici moins, mais là. Et pourtant, j'ai pas du tout l'impression d'avoir tiré sur mes fils, mais bon. Voilà. On verra bien, j'espère, je croise les doigts. J'espère que ça va se laisser un peu détendre au bain. Et voilà. Donc ça, ce sera la suite, prochain épisode de podcast. Je ne sais pas s'il sera terminé. Je ne me mets pas de pression. Voilà, j'y vais tranquille. Je sais qu'il me plaira beaucoup quand il sera terminé. Et voilà. Deuxième en cours, ma paire de soquettes. Donc j'ai fait la première soquette. Je suis dans la deuxième. Et je vais faire avec la technique du talon après coup. Donc forcément, oui, ça vous paraît très très petit, mais c'est censé être une soquette et le talon n'est pas encore fait. Donc voilà. Mon petit encours que j'aime bien avoir toujours pour pouvoir tricoter en salle d'attente. Et bien voilà, ça a un petit peu poussé. Les laines, ce sont des pelotes de laine à chaussettes BFL et nylon.
Voilà les deux couleurs. Alors cet orangé-ci, bien j'ai la recette, donc celui-là si je veux, je peux le reproduire. Et alors celle-là j'aime beaucoup. C'est un gris assez foncé avec des speckles jaune et orange. Et en fait, quand j'ai fait cette teinture de gris, il y avait des endroits où la couleur n'avait pas pris du tout. Donc il y avait des endroits qui étaient restés écrus. Et j'ai mis des speckles sur ces endroits-là. Et le résultat vraiment est super joli. Donc il est très joli sur la pelote. Mais regardez, tricoté. J'espère que vous voyez. Attendez, je vais peut-être l'enfiler. Voilà. Et j'adore. J'adore vraiment. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à tricoter des laines que j'adore. Enfin, je suppose que vous aussi. Hein. Les laines qu'on aime bien, c'est toujours un grand plaisir à tricoter. Donc ça, c'est mon deuxième en cours. Alors, mon troisième en cours, c'est un bonnet. Bah oui, mon premier essai de bonnet. Il faut bien, puisque je voudrais bien en offrir à Noël. Alors, celui-ci, c'est un bonnet que je fais pour moi. Alors, j'adore la laine naturelle. Je crois que j'ai déjà expliqué, mais je ne suis pas sûre. Mais par contre, sur ma tête et mes oreilles, tout me pique. Tout, même celle-là qui est laine et soie, au bout d'un moment, elle me pique. Je suppose que j'ai les oreilles et le front particulièrement sensibles. Et donc, pour les bonnets, je suis obligée de me rabattre sur des fils synthétiques que par ailleurs, je ne tricote jamais parce que dans le synthétique, j'ai tendance à transpirer alors que je n'ai pas du tout ce problème avec la laine. Donc voilà, je tricote un fil acrylique. Je n'ai pas du tout l'habitude de tricoter ce type de fil. C'est un bonnet, le patron, je vous mettrai une photo, le patron se trouve sur Ravelry, je ne me souviens plus s'il est payant ou pas payant. C'est Wurm le nom. Et alors, je crois que j'ai un peu trop serré ici. Enfin, je ne crois pas, je suis sûre. Donc en fait, on fait... je ne sais pas comment expliquer. On fait un double bord. Et on vient rattacher ici, à l'intérieur, une partie du bord. Et là, j'ai beaucoup trop serré. Enfin voilà. Je ne sais pas comment... Peut-être que je vais arriver à défaire ça. On verra bien. Toujours est-il que je vais quand même essayer d'aller au bout de mon bonnet. Je ne suis pas très motivée. Pour le moment, je reconnais que ce n'est pas... c'est pas l'encours qui me passionne le plus, loin de là. D'autant plus qu'il faut faire du jersey en verre. Donc ça veut dire beaucoup de mailles en verre. Mais bon, de toute façon, je vais devoir m'y remettre. Donc voilà. Il va falloir que je trouve de la motivation. Alors, en cours suivant, ça c'est une commande spéciale d'un de mes fils pour son anniversaire. Mon fils fait des études de dessin et il est amené à dessiner, à faire des croquis en extérieur l'hiver et il a du mal à dessiner parce qu'il a froid aux mains. Et il ne sait pas dessiner avec des gants parce qu'il ne sait pas tenir correctement son crayon. Et donc, il m'a demandé de lui faire des mitaines. Et donc, j'ai trouvé ce patron. Et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que je le trouve génial. Voilà. Rainbow Mitten par Élise. Élise Dupont, je pense. Gratuite sur Ravelry. C'est un patron qui est extrêmement bien expliqué, qui à la première lecture fait un peu peur parce qu'il y a quand même, je ne sais plus combien de pages, mais 8 pages d'explication.
Donc ça fait, moi, là, ça m'a vraiment fait peur. Honnêtement, je me suis dit, oh là 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 là. D'ailleurs, j'ai commencé par dire à mon fils, ok, je te l'ai fait parce que tu en as besoin, mais je fais ça une fois dans ma vie, pas plus. Après, franchement, maintenant, je peux vous dire, je pourrais en refaire. Parce qu'en fait, ça a l'air très compliqué, ça fait très... Enfin, moi, ça me faisait un peu peur, mais en réalité, c'est très simple. Et donc, ben voilà, je lui ai mis... donc, j'ai choisi de la laine à chaussettes bleu vif. Et si vous vous souvenez, en tout cas, ceux qui me suivent sur Instagram, il y a quelques mois, j'avais présenté ces deux laines en association. Et j'avais posé la question, est-ce que je fais des mitaines ou est-ce que je fais des chaussettes? Et tout le monde m'avait dit, des mitaines, ce serait trop dommage, la laine est trop jolie. Et ben voilà, je les ai forcément mises dans les mitaines. Donc voilà, vous avez des petites rayures là, avec cette laine à speckles qui est de toute beauté. En tout cas, moi, je la trouve de toute beauté. Voilà, elle n'est pas encore terminée parce que je dois faire encore le grafting entre chaque doigt ici, et je pense que je vais revoir aussi le poignet, mais elle est quand même déjà pas mal avancée. La deuxième est en cours, voilà. Et donc c'est aussi un tricot qui demande un peu de concentration, en tout cas à certains moments. Mais je suis vraiment séduite par la découverte de la technique, en fait. Et voilà, j'adore apprendre de nouvelles choses et je crois que j'aime les patrons qui m'apprennent des nouvelles choses, même si par ailleurs j'aime aussi faire des choses toutes simples ou refaire des modèles qui m'ont plu. Voilà, je trouve que le tricot, ça de chouette, c'est qu'on peut tout le temps découvrir de nouvelles choses. Donc ça, c'était mon encours suivant. Son anniversaire, c'est quelques jours avant Noël, donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Et puis, j'ai un dernier encours à vous présenter. Je regarde bien, voir si je n'ai rien oublié. Ouais. Un dernier encours à vous présenter. Et ça, ce sont des chaussettes. Plutôt des surchaussettes. Des chaussettes à mettre au-dessus de ces chaussettes l'hiver pour traîner à la maison. Et ça, c'est un cadeau... le cadeau de Noël de ma fille qui m'a demandé des chaussettes. Et donc voilà, je lui ai fait des chaussettes vraiment sur mesure. Donc c'était très gai parce que au fur et à mesure que j'avançais, je lui enfilais la chaussette. Et il me reste, elle veut 30 cm à partir du talon. Donc il m'en reste à mon avis entre 15 et 20 à tricoter. Et la deuxième, j'ai déjà fait la partie... un peu calcul, etc. Et il ne me reste plus que la jambe à faire. Donc voilà, ça, ce sont des tricots sans cerveau. Et pour ça, elle a choisi elle-même la laine. Moi, j'ai... Pour le type d'usage, puisque c'est pour marcher à la maison, mais par terre, j'ai quand même conseillé plutôt une acrylique pour pouvoir la laver facilement, régulièrement, etc. en machine. Et donc on est allé chez Zeman et elle a choisi ce très beau jaune que vous voyez plus vif qu'il n'est dans la réalité. Oui, je ne sais pas où vous le mettre pour que vous le voyez. Il est un tout petit peu moins vif, moins lumineux, un tout petit peu plus sombre. Mais enfin il est très très beau. Voilà, et donc j'en ai pris 2 pelotes. J'ai pesé après avoir fait le pied d'une, je n'aurais pas pu faire les 2 chaussettes dans la même pelote. Donc j'ai pris l'autre pelote pour faire la deuxième et donc voilà, j'aurai probablement 2 petits restes. Et j'envisage peut-être de lui faire une deuxième paire en laine cette fois-ci, en me disant bah voilà, on va tester et on verra ce qui résiste le mieux. Je vais vous montrer avec quelle laine j'envisage de lui faire cette deuxième paire de chaussettes. Voilà.
faire ça, une deuxième paire de chaussettes avec une pelote de Big Delight de chez Drops Design. Donc c'est une laine 100% laine qui change de couleur. Et je me dis, bah, ça peut être sympa. J'imagine que ça ne fera pas deux chaussettes identiques puisque à un moment donné, je vais m'arrêter dans l'évolution des couleurs. Mais voilà, je me disais que c'était peut-être pas une mauvaise idée. J'avais acheté cette pelote parce que j'avais envie de voir à quoi ressemblait la laine. Et pour tout vous dire, je ne savais pas exactement quoi en faire. Mais voilà, je pense que ça pourrait être une idée sympa pour une deuxième paire de chaussettes pour ma fille. Voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai des bonnets à faire. Et donc, je vais faire un bonnet rouge en softine. C'est la même laine que la rose que je vous ai montré tout à l'heure, pour laquelle je fais un bonnet avec laquelle je fais un bonnet pour moi. Donc ici j'ai de la softine rouge pour la petite amie d'un de mes fils. Et puis j'ai toujours dans des acryliques, puisque pour des bonnets chez nous on est trop sensible. Donc j'ai un bleu 100% acrylique qui vient de chez Action, celui-là, et un gris, les mêmes. Le bleu ce sera pour mon mari et le gris ce sera pour mon fils, l'amoureux du petit bonnet rouge. Voilà, donc ça ce sont les projets pour les prochaines semaines, puisque je commence mes cadeaux de Noël suffisamment tôt pour ne pas vivre un stress incommensurable à l'approche des fêtes. Donc ça c'est mes futurs projets cadeaux. J'ai un autre futur projet cadeau pour mon fils aîné, auquel j'ai promis ce qu'il m'a demandé. En fait, il souhaite un pull. Donc ses critères, c'était un pull chaud avec une capuche. Et donc je rêvais de tricoter un jour le Montréaleur. Et donc c'est le patron que je lui ai montré. Il l'a trouvé très chouette. Et donc voilà, je suis partie pour lui faire un Montréaleur. Il le voudrait bleu marine écru avec la ligne Bordeaux. Donc un choix très classique. J'attends de redescendre dans le sud pour teindre la laine. Je vais certainement lui faire ça parce que c'est un fil DK. Je vais lui faire ça dans mon fil des Highlands. Donc j'ai une laine DK. C'est un fil qui s'appelle Highland et ça vient du Pérou. C'est une laine très rustique. Mais voilà, je pense qu'elle conviendra pas mal. De toute façon, c'est tout ce que j'ai en laine DK, donc je ne saurais pas inventer autre chose. Et donc, ben, je ferai les teintures dans les semaines à venir. Et je me réjouis de mettre ce tricot sur mes aiguilles. Ce sera bien sympa. J'ai un projet pour moi. Qui me tient vraiment à cœur, c'est que je souhaite me tricoter le modèle, le Whitmore de Ami, je ne sais plus comment, j'ai un peu honte, c'est pas grave, je vous mettrai à la fois une photo et le nom. C'est un pull avec un yoke en dentelle que je trouve juste magnifique et je vais le faire en écru. Avec ma laine 100% BFL écrue et la laine de la mohair, un fil mohair, donc il faut combiner les deux. Un fil de mohair Kit Silk de Drops, voilà, naturel. Et je vais le faire un peu crop parce que je voudrais le mettre sur mes robes d'hiver. Donc voilà pour ce qui est de mon prochain projet plaisir personnel quand j'aurai fini le Boswellia. Est-ce que j'ai autre chose à... Ah ben oui, dans mes projets tout à fait immédiats. Je me suis inscrite au MCAL, donc au Mystérical de Stephen West.
Et je vais essayer de vous montrer mes laines. Là, comme ça, voilà. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Ça commence aujourd'hui. J'ai lu les explications du début juste avant de commencer mon podcast. Je me dis, ça va aller. Je suis un petit peu impressionnée, mais ça va aller, ça va aller. Je ne vais certainement pas me laisser décourager. Je vous parle de mes laines. Et je suppose qu'au prochain podcast, enfin, j'espère, je fais le vœu pieux qu'au prochain podcast, mon châle sera terminé et que je pourrai vous le montrer. Donc voilà. Mon fil principal, c'est celui-ci. C'est de la... Regardez-moi comme c'est beau. C'est de la baby chameau et de la soie naturelle. Donc c'est non teint. Et mes couleurs contrastantes, eh bien, ce sont mes essais de rose dont je vous avais parlé. Et donc, je disais lors du précédent podcast, je ne sais pas encore ce que j'en ferai, mais j'en ferai quelque chose. Et bien voilà, Stephen West avait besoin de 3 couleurs contrastantes. J'avais 3 roses différents. C'était parfait. Ce sera un combo forcément très doux. Et donc probablement pas très extravagant. Mais ça me convient fort bien. Ce fil-ci est assez... Il est assez fin. Il est moins dodu que les BFL. Et donc, je pense que je tricote, j'espère que je l'ai noté, parce que j'ai fait des échantillons. Je pense que c'est recommandé. Attendez, je regarde. Oui, des aiguilles 3,5, 4. Et moi, je pense que je vais faire du 3,25. Mais voilà, pour avoir un tricot qui soit quand même, qui se tienne un petit peu. Voilà, et qui corresponde plus ou moins quand même à l'échantillon. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Bah oui, comme c'est un calmystère, bah, je ne vais rien vous dire, n'est-ce pas? Vous verrez le résultat quand je l'aurai terminé. Avec un peu de chance, je vais arriver à suivre le rythme malgré tous mes encours, et vous le verrez fini au prochain épisode. Et sinon, c'est pas grave, hein, ce sera pour l'épisode suivant. C'est quand même que du plaisir, le tricot. Il ne faut pas se mettre une pression insurmontable, sinon où serait le plaisir? Voilà, je pense que je suis arrivée au bout de mes projets terminés, de mes encours et de ce que j'ai l'intention de monter prochainement. Vous savez tout. Vous pouvez retrouver tous ces projets finis en cours ou à venir sur mon compte Ravelry. Je pense que mon compte est plus ou moins à jour. On peut se retrouver aussi sur Instagram. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Voilà, chacun de vos commentaires me fait infiniment plaisir parce que mon objectif c'est vraiment de partager. Je suis une grande consommatrice de podcasts tricot et couture d'ailleurs, et donc j'ai à cœur de moi aussi contribuer à cette très belle communauté. Et donc voilà, si je le fais, c'est dans le but d'échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer des messages, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Enfin, pas de messages sur YouTube, mais des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, si vous aussi vous avez tricoté les mêmes patrons, les mêmes modèles, etc. Ben, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, ça me fait, voilà, ça me fera plaisir, et puis ben, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans quelques semaines pour vous montrer, je l'espère, mes encours terminés.
voilà, pour vous parler de mes nouveaux projets sur mes aiguilles. Voilà, donc on se retrouvera d'ici quelques semaines, c'est sûr. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'aurai peut-être un petit peu plus de teinture la fois prochaine parce que, ah oui, ma fille m'a aussi commandé un pull, mais je le ferai seulement en janvier. On fera peut-être la teinture en cette fin d'année. Elle voudrait que je lui fasse le Wool and Honey, qui est aussi un patron très très joli. Elle le voudrait aussi en jaune, mais un jaune bien précis. Donc voilà, on va peut-être bien jouer à teindre de la laine toutes les deux en fin d'année. Voilà, et je vous raconterai tout ça bien sûr. Si vous souhaitez avoir plus des informations plus précises sur mes teintures, eh bien rendez-vous sur mon blog. L'adresse se trouve aussi dans la barre d'infos. Même chose pour la couture. Donc là, je vais recommencer à coudre puisque mon atelier de couture se trouve dans le sud et que j'y retourne la semaine prochaine. Donc il y aura bientôt de nouveaux articles couture sur le blog. Voilà, et la même chose, n'hésitez pas à commenter et à laisser des petits commentaires, des petits messages, c'est toujours agréable. À bientôt, portez-vous bien, tricotez bien, faites-vous plaisir et je vous retrouve dans quelques semaines.